j'avais donné quelques questions stratégiques à Inès qu'elle devait poser à son mari et par ces questions, elle a pu soutirer quelques informations de son mari. Donc, elle a compris que son père et sa mère se bagarraient beaucoup quand son mari grandissait parce que son père était infidèle, donc il pouvait toutefois écouter ses parents discuter, sa mère pleurer pour cette histoire d'infidélité. Donc lui savait que l'infidélité est une mauvaise chose et il avait aussi ce désir d'avoir plusieurs partenaires et se disait qu'il ne pouvait pas être satisfait avec une seule femme. Alors il s'est marié avec Inès tout en continuant avec ses maîtresses, mais il se disait aussi longtemps qu'il ne le fait pas devant elle, il ne lui montre rien, donc il n'y a pas de problème. Et quand Inès a découvert, c'est là où tout s'est effondré. Donc c'était un peu ça. Alors nous allons essayer de parler un peu de certaines choses que les gens ont transformées comme vérité dans l'infidélité. Donc c'est un peu de ça que nous allons parler. Très bien. Plusieurs faits et réalités que j'aimerais souligner, des raisons que les gens utilisent. Ici, par là, vous pouvez comprendre, vous allez classifier en fait tout ce que je vais dire ici dans les 4 raisons que j'avais données. Je vais vous dire un peu ce que les gens disent quand ils sont infidèles, quand ils font des choses, et vous allez voir quelqu'un dire que euh, ici, les gens en fait encouragent le fait qu'ils croient que un homme peut être infidèle et une femme ne peut pas. Donc l'infidélité, c'est bon pour les hommes et non pour les femmes. Donc vous voyez quelqu'un dire, tu as déjà vu dans la basse-cour, il y a 2 coqs, il y a toujours eu que un seul coq. Si tu vois, regarde un peu, tu veux te comparer à un coq, mon cher ami. Si tu te compares à un coq, c'est que ça ne va pas, tu vois. Donc il y a une certaine déconnexion avec toi-même. Tu devrais vraiment te reconnecter avec toi, essayer de créer une relation saine avec soi-même. Donc, c'est ce que je devrais dire. Et vous allez voir aussi là où les gens disent que vous avez déjà vu un homme pour une seule personne, ça n'existe pas. Non, les gens fidèles, il y en a plus sur ce monde. Tout le monde est infidèle. C'est pas vrai. Il y a des gens qui sont encore fidèles et qui respectent ces valeurs-là. Donc, je crois que l'immoralité sexuelle a joué beaucoup de rôles et beaucoup de révolutions que les gens utilisent. Par exemple, tu vas voir une femme se faire passer par plusieurs hommes au nom de du féminisme. Si tu es réellement féministe, tu vas respecter ton corps, tu vas respecter tes valeurs. Mais tu ne vas pas dire que je suis libre, je suis féministe, donc je suis libre de coucher avec qui je veux. Alors ça, ça ne va pas. Je crois que c'est une manière de penser qui est très erronée, qui est très mal, mais que les gens trouvent normal. Donc c'est un peu ça. J'aimerais dire que toute personne qui se respecte va respecter son corps. Aujourd'hui, les gens ont peur de donner leur téléphone aux gens ou à quelqu'un pour voir. Donc le téléphone est même plus privé que ton corps. Tu peux t'imaginer ça. Les gens aujourd'hui s'exposent. Même les femmes que vous voyez, ça n'a rien à voir avec une religion quelconque. Je sais que je suis chrétienne, je prie. Peut-être cela a eu à affecter ma façon de penser, mais sinon, quand tu vois une femme exposée dans la rue, en train de marcher à moitié nue, à quoi fais-tu illusion? Je crois que si tu as de l'or, dites-moi un peu, tu as du diamant, tu vas mettre sur ta tête pour que tout le monde voie? Non, tu vas cacher. Donc ton corps est sacré, ton corps est un diamant, je crois que tu dois le protéger, le garder. Personne d'autre que ton partenaire a besoin de voir ton corps. Ça, encore une fois de plus, c'est une déconnexion avec soi-même. Je crois que l'habillement et tout ça là a beaucoup affecté l'immoralité sexuelle. Donc, aujourd'hui, quand tu es connecté à toi-même, quand tu as une relation avec toi-même, tu ne vas pas exposer ton corps là parce que quand une personne dit que non, cette femme est habillée d'une manière séduisante et tout ça là, non, tu es en train de chosifier la femme,
pourquoi tu trouves que sa façon d'habiller a quelque chose à voir avec toi? Bien évidemment, cette femme s'est habillée avec l'idée très souvent des gens qui vont m'apprécier dans la rue, les gens vont voir comment je suis bien habillée. Elles ne le font pas pour elles-mêmes. Sinon, tu resterais chez toi, tu mettrais tous tes habits, te regarder au miroir et trouver satisfaction. Mais si tu sors comme ça parce que tu veux ces compliments-là, or, tu n'as pas besoin d'être complimenté par quelqu'un d'autre que ton partenaire. C'est ce que je crois en tout cas. Donc, vous n'êtes pas obligé d'être d'avis avec moi, mais c'est ce que je crois. Donc, c'est pareil pour un homme, que tu sois musclé, que tu sois quoi. Ça, c'est pour toi. Si ça accorde une satisfaction à toi en tant qu'individu, c'est ce qui compte. Mais le fait qu'une femme va t'apprécier et que cela fasse que tu te trouves au lit avec cette femme le lendemain, il y a un ça ne va pas. Encore une fois, il y a un, une déconnexion avec soi. Donc les gens aujourd'hui doivent apprendre à se reconnecter avec soi-même et essayer de mettre leur attention sur les choses qui sont plus constructives. Donc c'est ce que je voulais dire un peu à ce sujet. Donc là maintenant, nous allons continuer d'essayer de parler de comment est-ce que l'infidélité est en train d'essayer de miner un peu notre société? Nous allons continuer de parler de ça et pourquoi, comment les gens ont normalisé l'infidélité. Voilà. Ici, nous pouvons voir que les gens ont normalisé l'infidélité sous beaucoup de prétextes. Tu vas voir une personne tromper son partenaire et par la suite dire j'ai besoin d'une deuxième femme. Ça n'a aucun sens. La polygamie, c'est autre chose. La polygamie est une culture que d'autres personnes ont et cela n'a rien à voir avec l'infidélité. Vous allez voir dans le temps passé, par exemple, pour nous qui sommes d'origine africaine, quand on voit nos grands-parents, quand ils devenaient polygames, ces femmes-là n'étaient pas des femmes avec qui ils sont allés flirter d'abord et tout ça. Là. Il a besoin d'une deuxième femme, il fait asseoir son épouse et dire j'ai besoin d'une autre femme. Il va donner les avantages à sa femme que cette deuxième épouse va apporter dans le couple, dans la maison, dans le foyer. Et quand ils prenaient même cette deuxième femme, c'était pour l'intérêt de leur famille, sous prétexte. Ça ne veut pas dire que j'accepte la polygamie, je ne crois pas en ça, mais ce sont ces choses-là que eux faisaient en ce temps-là. Ce n'était pas que tu pars d'abord, tu, tu commences une relation avec une femme, tu t'engages dans des activités sexuelles avec cette femme, et une fois qu'on te découvre, non, j'ai besoin d'une deuxième femme. Ça n'a aucun sens. Et je crois que le mariage, c'est pour les adultes. Donc, dans un mariage, vous devez avoir la communication. Les adultes se communiquent, les enfants réagissent, mais les adultes se communiquent. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, vous asseyez et vous en discutez en couple. Vous ne réagissez pas pour dire que j'ai fait ceci parce que. Ça prouve que vous êtes instable mentalement. Parce que quand vous avez une certaine stabilité mentale, vous savez ce dont vous avez besoin, vous respectez vos valeurs et cela marche avec vous. Encore une fois de plus, avoir plusieurs partenaires sexuels, même un intellectuel devait savoir que ça t'expose aux maladies. Puisque tu es conscient, tu sais qu'avant d'aller avec ces femmes ou ces hommes-là, vous ne les examinez même pas médicalement, vous vous exposez. Et c'est voilà pourquoi nous avons plein de maladies sexuellement transmissibles aujourd'hui. Parce que les gens sont sexuellement immoraux et inconscients. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, c'est comme la nourriture. La nourriture est une bonne chose. Quand nous mangeons, nous aimons, ça nous garde en bonne santé. C'est comme aussi on peut dire de l'activité sexuelle, mais il y a une limite. Quand tu abuses, il y aura des mauvaises conséquences. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, on peut avoir 10 plats de nourriture ici. Si vous vous mettez à manger tous ces 10 plats, vous risquerez d'avoir une indigestion. C'est comme pour les femmes aussi. Il peut y avoir 10 femmes ici. Si vous vous mettez à partir avec toutes, vous aurez un problème. Et vous pouvez même subir des pannes techniques à la longue, surtout pour les hommes. Et les femmes aussi, je crois que valoriser son corps, c'est mieux que
de faire tout ce que vous avez besoin de faire. Le fait qu'une personne vienne sortir avec vous ne prouve pas que cette personne vous aime. Ça prouve juste que la personne a un désir à satisfaire. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Donc, femme, arrêtez de vous donner à n'importe qui n'est pas votre mari. Donc, c'est ce que je voulais dire parce que ça, ce sont des choses qui facilitent l'infidélité. Les gens ont normalisé les maîtresses, les affaires des maîtresses. Je suis la maîtresse d'un homme marié par-ci, je suis la maîtresse d'un homme marié par-là. Vous avez aussi la capacité d'avoir votre propre foyer et de vivre heureuse. Alors pourquoi aller s'exposer avec le mari d'une autre personne? Ça n'a aucun sens. Donc, il y a même une vidéo qui a fait rage ici sur les réseaux sociaux il y a de cela quelques temps. C'était un officier de police qui a été trouvé dans son véhicule de travail avec une maîtresse. Donc cette femme a tourmenté ce foyer-là pendant 2 ans. Vous pouvez vous imaginer, c'est quand même terrible. Donc, et la femme vient, se dispute avec le propriétaire du mari sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est juste un exemple pour vous montrer un peu comment les gens sont en train de normaliser l'immoralité. C'est immoral, agissons selon les bonnes valeurs. Donc aujourd'hui, vous pouvez savoir que l'infidélité n'est pas bien parce que premièrement, vous brisez un vœu que vous avez fait à une personne. Quand on fait le mariage, on n'a pas encore vu un homme qui dit que non, je veux courir après toutes les femmes, ou bien une femme qui dit ça, je veux courir après tous les hommes de la terre. Vous dites que je te promets amour et fidélité et tout ça là. Alors, soyez une femme ou un homme de parole. Essayez de vivre selon vos vœux que vous avez fait le jour de votre mariage. Ici, j'insiste beaucoup sur les personnes mariées parce que je me dis que si vous n'êtes pas marié et que tu découvres que ton partenaire est en train de te tromper, c'est une bonne chance pour toi de te débarrasser de cette personne-là et de comprendre que cette personne, ça ne vaut pas la peine d'aller jusqu'au mariage. Et ça, ce sont des erreurs que beaucoup de personnes commettent et à la fin, ils arrivent dans des relations très instables qui ne durent pas. Et je suis en train de vous parler ici par expérience. Oui, d'accord, j'aimerais réitérer sur certaines choses. Oui, pour moi, l'unique raison pour laquelle les gens commettent de l'infidélité, ce sont des problèmes mentaux. Une instabilité morale, mentale pousse à l'infidélité. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais aussi préciser que lorsque vous avez plein de partenaires sexuels, cela ne fait pas de vous un homme ou une femme, mais cela vous dégrade. Vous allez voir que votre téléphone est plus privé que votre corps. Même ici, nous en anglais, on appelle ça private part. Ça veut dire que ce sont des parties privées que vous devez garder pour vous. Mais vous vous exposez, vous montrez à tout le monde sans pourtant que cela ne vous dérange. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Donc, c'est un peu ça. Essayez d'être en sécurité là-bas. Prenez soin de vous. Surtout, prenez soin de vos partenaires. L'infidélité n'a aucun gain. Cela affecte juste les personnes qui sont engagées. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Surtout, n'hésitez pas à d'aimer, de partager la vidéo. Abonnez-vous sur ma chaîne et à nous revoir à très bientôt. Surtout, portez-vous bien. Oui, d'accord.